Allô, allô, c'est Karine du blog et du compte Instagram Mon Coin Lecture et aujourd'hui, vous le voyez pas, mais il neige dehors et j'ai décidé que c'était la journée parfaite pour sortir mes boucles d'oreilles hivernales. J'ai quand même pas osé les Pères Noël, quand même, et vous tourner ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. C'est un challenge qui est super connu, ça date d'il y a presque une dizaine d'années et cette année, c'est l'Enluminé qui le reprend, je crois, pour une 3e année consécutive. Pour tous les détails, je vous renvoie à sa vidéo, mais en gros, c'est une question d'atmosphère hivernale, de menus et de sous-catégories avec des mots-clés. Donc, on se part de ça. Vous avez vu, j'ai mis des trucs de Noël. Vraiment, j'étais dans le mood. Quand j'arrive pour faire des piles à lire pour 3 mois, j'ai toujours quelques problèmes. D'abord, j'ai plein de vidéos dans ma tête. Vais-je les faire? C'est une autre histoire. Mais ils sont dans ma tête. Donc, il faut que j'essaie d'inclure des lectures que je veux lire pour ces vidéos-là. J'essaie de pas trop acheter non plus. Autre truc, c'est que là, on est le 14 novembre et il faut que j'attende 2 semaines avant de les lire. Sauf que quand je les choisis, je me auto-hype moi-même et je voudrais les lire tout de suite. Fait qu'il y en a que j'avais mis puis que j'ai enlevé parce que je les ai lus déjà, depuis hier. Ouais. Vous pouvez donc vous imaginer la neige qui tombe et que moi je vois dans ma fenêtre. Oui, lucky me. J'ai mes pneus d'hiver, donc vraiment lucky me. Et on va regarder ensemble ce que j'ai choisi de placer dans cette pile à lire. Bien entendu, je suis super curieuse de voir vos choix dans les commentaires, de savoir également s'il y a certains de ces livres qui vous tentent ou que vous avez aimé ou non. Ah oui, vous allez voir, il y a beaucoup de livres en anglais. J'ai vraiment tout fait le ménage à ma pile à lire, puis je réalise que dans ma pile à lire en français, j'ai beaucoup de littérature dite blanche, adulte, qui fit mes zéro avec les thèmes. Je suis comme pas capable de me hyper dans ces thèmes-là, bref. Et j'ai décidé aussi de sortir certains livres que j'ai eus dans mes nombreuses box, genre Fairyloot, Illumicrate, Owlcrate, que je lis jamais, mais qui peuvent rentrer dans les catégories. Donc, ouais, let's go! Le premier menu, c'est la magie de Noël. Et la première sous-catégorie, c'est coupe de champagne, avec comme mots-clés romance de Noël, amour, amitié et ou spicy stuff. Bon, romance de Noël, j'en lis vraiment pas beaucoup. En fait, j'attends que Piketty Bookin les ait toutes lues, puis je lis celles qu'elle a le mieux aimées parce que je bouconne souvent avec les romances de Noël. Bref, j'ai pas pris ça, je suis allée ailleurs, je suis allée vers l'amitié avec Another Brooklyn de Jacqueline Woodson, et qui est traduit par Un autre Brooklyn. D'après ce que j'ai lu rapidement, ce sont 2 femmes qui se retrouvent à un enterrement et qui revivent leurs années d'amitié à Brooklyn. Donc, vous savez que j'aime les trucs un peu nostalgiques, j'aime quand ça parle d'amitié, ça devrait le faire et c'est une autrice que je veux découvrir depuis longtemps. Putain, je suis prêt! Je fais moi, hein? C'est beau. L'autre roman que j'ai mis dans cette sous-catégorie, c'est A River Enchanted de Rebecca Ross. Et pourquoi? Ben, je vous l'ai dit, hein, c'était commandité par toutes mes box et le livre, il est trop beau. Regardez. On l'ouvre, ça ressemble à ça. Et le livre, il a l'air de quoi? Comme ça, c'est beau. Bon, entendons-nous, je suis certaine que je vais me prendre le e-book pour pas briser le livre. Mais ça parle de musique qui semble avoir des ennemis jurés qui vont finir par fricoter, donc ça fit. J'ai dit que le livre était beau, hein? Deuxième sous-catégorie, c'est Un chant de Noël. Et ici, les mots-clés sont conte, réécriture de contes, mythes et légendes. Là, j'aurais pu en mettre 90 parce que ça, j'en ai vraiment tout plein dans ma liste parce que j'adore ça. En fait, je préfère les réécritures de livres et les réécritures de mythes et légendes aux réécritures de contes. Je suis seule sur ma planète, je sais. J'ai donc choisi de lire Le silence des vaincus de Pat Barker, qui est une réécriture de l'Iliade vue du point de vue des femmes, en particulier du personnage de Briséis. Puis là, je viens de finir Le chant d'Achille, puis contrairement à tout le monde, je ne suis pas en train de swooner et de me pâmer, parce que j'ai trouvé ça assez peu original, donc j'espère que je vais préférer cette version-là. J'ai aussi trouvé dans les méandres de ma pile Quichotte de Salman Rushdie, qui semble parler de Don Quichotte. Et avec Salman Rushdie, j'ai tellement aimé Les enfants de minuit qu'il fallait que je relise quelque chose d'autre de lui. Donc, j'ai très hâte. Si vous n'avez pas lu Les enfants de minuit, là, il faut. C'est du réalisme magique, c'est l'histoire de l'Inde, c'est bien écrit, c'est beau, c'est trippant. Mais c'est pas le but de la vidéo. Sous-catégorie calendrier de Noël, il s'agit de lire un livre dont on n'a pas lu le résumé. Easy.
je lis jamais les résumés parce que je suis devin et quand j'ai le malheur de lire un résumé, je devine tout ce qui va se passer. Fait que je sais à peu près, mais je lis jamais. J'ai envie de découvrir l'autrice Winifred Holby et je vais le découvrir avec South Riding, qui, je crois, n'a pas été traduit en français, mais c'est une autrice qui écrit ça, je crois, dans les années 30. Mais j'ai une petite faiblesse pour ces petits romans vintage, donc je vais essayer de lire ça. Et ensuite de ça, j'ai décidé de faire rentrer dans cette catégorie le roman que je voulais lire pour la catégorie bonus qui a été annulé. Et il est là, fait que je vais prendre la peine de le sortir. Encore une fois, c'est un livre qui vient d'une box, cette fois-ci c'est une All Crate. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais je sais que l'héroïne est sourde et qu'elle en a assez que ça définisse sa vie. Ça a l'air un peu dark quand même, hein? Ça a des vibes qui me tentent. Si on regarde le livre, il a l'air de ça. C'est joli. Deuxième menu qui s'appelle le menu Yule. Et la première sous-catégorie, c'est Au coin du feu, où il faut lire un livre feel good ou relire un livre d'enfance. Bon, on va écarter tout de suite les livres d'enfance. Ils sont dans des caisses au sous-sol de chez mes parents. No way, je ferai pas le coup à ma mère de sortir ça, elle va m'arracher la tête. Donc, il reste feel good. Comment dire? C'est comme pas mon genre, en fait. Les derniers que j'ai lus, j'ai été tellement déçue, puis j'ai tellement levé les yeux au ciel que... En TK, c'est pas ceux-là qui me tentent le plus. Donc, pour choisir, j'ai demandé à des copines qui m'ont sorti 2 titres. Mais si vous en avez d'autres, là, des idées de génie, n'hésitez pas en commentaire, là, je suis preneuse. Et ça donne que les amis en question sont anglophones, donc j'ai 2 titres en anglais qui, je crois, n'ont pas été traduits. Le premier, c'est Still Life de Sarah Winman, et ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là, je sais, feel good, vous dites où c'est qu'elle s'en va? Oui, mais non. Parce que dans le résumé, il paraît que c'est light-hearted, que c'est plein d'humour et que ça fait du bien, que c'est 2 personnes qui vont se rencontrer. Ça va. Du moins, à moi, ça va aller. Et le deuxième, c'est The 100 Years of Lenny and Margot. C'est de Marianne Cronin, je pense, et c'est l'histoire d'une jeune fille de 13 ans et d'une dame âgée de 87 ans qui réalisent qu'elles deux, elles ont 100 ans et elles décident de retourner en arrière pour repenser à leur vie. Juste le concept. Tu sais, moi, une jeune avec une personne âgée, ça va. Donc, je vais essayer de lire ça. Fait que, limite que ça me tente, tu sais, un feel-good qui me tente. Wouhou! Ça mériterait presque une petite chanson de Noël. Mais en vrai, vous voulez pas ça. Deuxième sous-catégorie, la danse de la fée dragée, où nous avons des univers fantasy, fantastiques, du rêve, de l'onirique, un peu de magie, bref, ce genre-là. Et moi, j'ai choisi de lire le tome 2 de Atlas 6, qui est The Atlas Paradox. Et encore une fois, il est trop beau. J'ai peur de plus assez me rappeler du premier, fait que je vais peut-être être obligée de relire le premier, qui est là d'ailleurs et qui est aussi beau. Vous voulez voir? Oui, vous voulez voir. Donc, quand on l'ouvre, on a ça comme ça. Et le livre est comme ça. C'est très, très joli. Dans ce roman-là, on est dans une académie très, très élitiste, mais tout le monde ne pourra pas entrer dans la société. Donc, il se crée des alliances, il y a de la magie dans tout ça. C'est très, très sombre. C'est onirique, mais onirique sombre. Ça fait. Deuxième roman, j'ai mis Once Upon a River, qui est Il était un fleuve de Diane Satterfield. Pourquoi je l'ai mis là? Faut que je relise, je me rappelle plus. On est donc dans une auberge sur le bord de la Tamise et il y a plusieurs personnes qui racontent des histoires. Ça fait un peu Canterbury Tales, vous trouvez pas? Mais un jour, il y a une jeune étrangère qui est gravement blessée qui arrive et qui semble ressusciter. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Il a l'air d'avoir une atmosphère de folie. Puis si je me fie au roman que j'ai lu de l'autrice, il neige vraiment, qui s'appelle Le 13e conte, je doute pas que ça va le faire. Le 13e conte, c'est bien. Troisième sous-catégorie, Iceberg, où on va parler de ce qui est enfoui, c'est-à-dire les secrets de famille, les mystères. Pour cette sous-catégorie, j'ai choisi un roman de la Queen des secrets de famille qui est Kate Morton et je vais prendre Les heures lointaines parce qu'il paraît que ça fait très très gothique et je suis dans un trip roman gothique ces temps-ci. Donc on va y aller avec ça. Je sais pas du tout c'est quoi mais je pense qu'il est question de manoir, de passé présent. Ça va le faire. Et le deuxième roman que j'ai choisi c'est The Lock in the Key de Beth Underwood.
Cette fois-ci, on se retrouve au début du siècle, à la fin de la Première Guerre mondiale, et on a une femme qui est en deuil de son fils qui est décédé pendant la guerre. Sauf que, étrangement, c'est pas cette mort qui vient la hanter, mais une autre qui aurait eu lieu avant. C'est fort intriguant. Et dernière sous-catégorie de ce menu, on parle de la Reine des Neiges, où on a des femmes fortes, on a du féminisme et ou des sorcières. J'ai 3 romans dans cette catégorie-là. Oui, je vis d'espoir. Le premier, c'est Legendborn de Tracy Deonn, que je veux lire parce que c'est une femme qui a l'air très puissante sur la couverture et qui aurait là-dedans une réécriture du roi Arthur. Donc, réécriture, je vous ai dit, ça me plaît. Et en plus, avec un point de vue féminin, elle doit être forte, ça se peut pas qu'elle soit pas forte. Ensuite de ça, j'ai sorti une nouvelle réception qui est La collectionneuse de mots oubliés. C'est de Pip Williams. C'est l'histoire d'une femme qui travaille à Oxford dans un scriptorium et qui réalise que les mots ayant rapport aux femmes sont souvent rejetés des dictionnaires par son père et ses collègues et elle décide, elle, de faire la lumière là-dessus et d'écrire leur histoire. Je vous l'ai dit, hein, la linguistique, moi, c'est mon truc. Donc, les mots oubliés, le féminisme, le langage, ça me plaît. Donc, ouais, j'ai sorti ça. Et le dernier dans cette sous-catégorie, c'est L'obscure clarté de l'air, c'est de David Vann, et je l'ai choisi parce que ce serait une réécriture de Médée. Je sais pas si Médée était une femme forte et féministe, mais c'était une femme de pouvoir. Et j'ai hâte de voir ce que David Vann, qui est un homme, en a fait. Le troisième menu, c'est Hiver sombre, et la première sous-catégorie, je vais devoir lire, c'est Nakatomi Tower. L'enluminé a dit ce que c'était, je l'ai oublié, c'est pas grave. Et les mots-clés sont thriller, suspense, enquête. Alors, je suis dans le Black November, donc des thrillers, j'en ai un peu soupé, mais c'est pas grave. J'ai quand même choisi de placer La leçon du mal de Yusuke Kishi, qui est un thriller japonais, je crois, et il s'agirait d'un professeur qui semble parfait, mais qui cache de nombreux secrets et de nombreuses vilaines habitudes. Ça fait penser un peu à American Psycho, vous trouvez pas? Bref, ça me tente. J'ai aussi placé un roman que je n'ai pas lu dans mon Black November, qui est The Likeness de Tana French. Je crois que ça s'appelle Comme 2 gouttes d'eau en français. C'est un vieux livre que j'ai depuis des années et que je ne trouve plus. Mais j'avais beaucoup aimé le premier roman de l'auteur, dont je ne me rappelle plus le titre, mais il me semble qu'il y avait quelque chose de sombre et de forêt. Je ne sais plus trop. Mais j'avais aimé sa plume, donc j'ai le goût de lire le deuxième. Et là, notre enquêtrice principale découvre lors d'une enquête qu'elle a un sosie parfait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans la sous-catégorie fantômes des Noëls passés, il va s'agir de fantômes, bien entendu, de voyages temporels ou de jeux avec les époques. Et moi, pour cette sous-catégorie, j'ai choisi entre autres ce roman qui s'appelle One Dark Window de Rachel Gillig. Et pourquoi? C'est parce que dans les premières lignes ici, ça dit que notre personnage principal a un esprit dans sa tête. Esprit, fantôme, ça fait, ça marche. Il est beau aussi, hein? Vous trouvez pas qu'il est beau? Mais regardez, là, ça fait vraiment fantôme. Quand on enlève la couverture, hop, c'est un hardback comme ça. Ces livres-là, je les lis presque jamais, mais ils sont trop beaux. Fait que là, c'est pour ça que j'ai décidé de les lire pour savoir si je continue mes subscriptions. J'ai aussi placé dans cette sous-catégorie Indésirable de Sarah Waters, qui s'appelle en anglais The Little Stranger. En fait, je sais pas trop de quoi ça parle, mais c'est Sarah Waters, qui est une autrice que j'adore. Elle a le don non seulement de créer des atmosphères incroyables, mais de faire des retournements de situation qui nous font, même moi, et c'est souvent queer, donc ça me plaît. Et il semble avoir un étranger. Est-ce que cet étranger est vrai? Est-ce qu'il est un fantôme? J'ai décidé que comme je ne le savais pas, ça rentrait dans cette sous-catégorie-là. Comme connaissant l'autrice, ça doit se passer à l'époque victorienne, ben je vais faire un voyage dans le temps et je vais aller à l'époque victorienne. Je vous dis que ça marche. Ici Karine au montage. Oui, pour une fois, je fais mon montage tout de suite. J'ai oublié de vous dire que dans cette sous-catégorie, je vais aussi ajouter le commerce des allongés de Alain Mabankou et ça se passe dans un cimetière. Donc, ça peut pas fonctionner plus que ça et j'ai hyper hâte de le lire. Sous-catégorie La nuit du solstice, où il est question d'angoisse et de créatures de la nuit. Le premier que j'ai choisi, c'est le dernier Stephen King qui est Fairy Tales. Donc, créature de la nuit, angoisse avec Stephen King, on est dedans et il semble être question d'un jeune garçon, donc on va encore aller dans le thème de l'enfance, qui se retrouve face à des personnages
j'imagine, de contes de fées. Mais je ne veux pas trop en savoir et j'ai vraiment envie de le lire cet hiver. Autre choix, j'ai pris Belladone de Adalyn Grace. Encore une fois, superbe livre. Regardez ça. En dessous, c'est la même chose. Et ici, il s'agirait d'une jeune orpheline qui doit faire un pacte avec la mort pour résoudre le meurtre de sa mère. Est-ce qu'il y a plus créatures de la nuit que le diable? Moi, je pense que non. Et le dernier que je veux lire dans le cadre d'une autre vidéo et que je vais pitcher ici, c'est Le Moine de Matthew Lewis, qui est un des 3 piliers du roman gothique. Et je sais qu'il y a vraiment une touche de fantastique dans celui-ci, donc ça va. Puis c'est une espèce de monastère qui fait peur, donc je vais être stressée. Le dernier menu, c'est Marcher dans la neige et c'est étrangement le menu qui m'a donné le plus de troubles. Et c'est tellement beau, là. Il faudrait que je filme ça. C'est comme des peaux de lièvre, c'est vraiment beau, ça flotte. Ça danse, la danse des flocons de neige, c'est merveilleux. Pour un livre qui se passe dans les pays froids, j'ai sorti un raconteur de Jorn Riel, je ne sais pas comment on le prononce, mais j'adore cette petite série. Il s'agit d'un groupe de pêcheurs et de chasseurs au Groenland qui sont vraiment dans le nord du Groenland et qui partent pour plusieurs mois, qui se visitent tranquillement. Et ce sont les potins de ces camps de pêcheurs-là, de ces hommes, c'est vrai. C'est très, très drôle et c'est parfois très touchant, donc j'aime beaucoup les raconteurs. Je les lis pas dans l'ordre, malheureusement, mais je vais en lire un. Pour les pommes de pin, il fallait parler d'animaux, d'écologie ou de nature writing. Nature writing, c'est pas mon truc. Donc, on est allé pour le capillotractage. J'ai choisi Celle qui voulait sauver sa peau de Fanny Demeule. Et pourquoi? C'est un recueil de nouvelles, ça parle pas pantoute d'animaux, ça doit parler d'obsession parce que Fanny Demeule, elle traite beaucoup le thème de l'obsession et c'est une autrice que j'aime énormément. Mais regardez, il y a une peau de serpent ici. Donc, c'est un peu un animal, non? Moi, je dis que oui. J'ai aussi pris L'épée de la famine et de la peste d'Aurélie Wallenstein parce qu'il y a des araignées. Je sais, une araignée, c'est pas un animal, mais c'est un peu dans la presque même famille. Sauf qu'ici, nos araignées, qui sont les tarantas, s'attissent dans l'esprit des hommes, ce qui les fait tomber dans la mélancolie, la solitude. On aurait un jeune garçon possédé par l'esprit d'un loup, une jeune fille qu'on soupçonne d'être une araignée. Il y a assez d'animaux pour que ça fitte. Et la dernière sous-catégorie, patin à glace. Je suis une pas pire patineuse après tant d'années de patinage artistique, mais là, j'ai rushé. Il fallait donc trouver un roman qui parlait de sport, de personnes athlétiques ou d'une aventure dangereuse. Moi, j'ai trouvé Le journal d'un bibliothécaire de survie. C'est de Charles Sagalan. Il y a le mot survie, ça doit être dangereux. Et de toute façon, on sait que lire est dangereux pour les préjugés. Donc, ça va aller. En plus de ça, là-dedans, il est question d'aventure en kayak qui se promène d'une île à l'autre. Moi, je dis que c'est full sportif. C'était donc la fin de la pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Vous aurez remarqué que dans cette vidéo, j'ai pas de graphique, mais il va s'en ajouter. Parce qu'en fait, tous les nouveaux graphiques que j'ai reçus, j'ai trop hâte de les lire et je pense pas que je vais être capable d'attendre jusqu'en décembre. Bienvenue dans ma vie. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, ça fait plaisir, ou vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je fais surtout des bilans lecture, des piles à lire, quelques vlogs et également des vidéos thématiques que vous pouvez aller voir celles que j'ai faites sur les romans gothiques et sur la Dark Academia si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous souhaite un bon hiver, un bon challenge et à la prochaine!